Salut YouTube! C'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps. L'idée de cette vidéo, c'est de faire une vidéo de favoris sur toute la période de l'hiver. Donc il y a devant moi un énorme tas de plein de trucs qui ont été, on va dire, mes indispensables de l'hiver. Cet hiver, ma peau m'a fait des trucs un peu monstrueux, j'avais pas mal de boutons, j'étais des fois très sèche et puis après j'ai eu une période de quasiment un mois où ma peau est devenue sans raison un peu mixte à grasse, le truc absolument inexplicable. Du coup ce que je vais vous présenter là c'est un peu mes produits genre auxquels je fais vraiment confiance quoi. Mon produit numéro 1 pour combattre tous mes problèmes d'irritabilité, de rougeur et des machins trucs, j'en ai déjà parlé, c'est mon favori aussi de tous les temps, mais voilà, il se trouve que cet hiver aussi ça a été un favori. C'est la crème Cicapat de Avène, que voici. Pour faire rapide, pour moi c'est absolument irremplaçable. Quand j'ai des boutons, si je mets ça la nuit, le lendemain je suis beaucoup moins rouge, donc mes boutons n'ont pas disparu, mais par contre ma peau va beaucoup mieux. Si je me laisse aller à entrer dans le vice d'essayer d'enlever mes boutons et que je me fais des marques, des cicatrices ou je ne sais quoi, pareil ça aide vachement. Si pour une raison obscure je fais une espèce de réaction allergique à un truc absolument inconnu, je mets ça, le lendemain ça va mieux, enfin bref. Ce truc là, la nuit, c'est le truc magique, voilà. Puisqu'on parle de boutons, et celui-là aussi je l'ai déjà cité, mais c'est le Effaclar Duo de La Roche-Posay, qui est une espèce de crème qui est censée désincruster, guérir un peu les problèmes de peau acnéique ou je ne sais quoi. Je m'en sers soit en cure quand j'ai des moments où étrangement ma peau fait beaucoup de boutons, je vais l'utiliser tous les soirs. Sinon je vais l'utiliser 2 à 3 fois par semaine pour un entretien, on va dire, de fond. Caudalie Vinosource Sérum SOS désaltérant. On en parle beaucoup sur YouTube, il y a plein de youtubeuses qui ont dit c'est absolument génial ce truc, c'est merveilleux, on le met sur la peau, on se sent mieux instantanément, on a envie de danser, la salsa et tout, je ne sais pas quoi. Ça m'a pas du tout fait l'effet je le mets et je me sens magnifiquement mieux. Mais en fait, je me rends compte que je peux plus m'en séparer. Comment dire? Si jamais vous n'en avez jamais entendu parler et que vous connaissez pas le principe, ce qui est peu probable si vous passez votre temps sur YouTube comme moi, mais si jamais ce n'est pas le cas, c'est donc un sérum pour les peaux déshydratées qui va apporter de l'eau dans la peau. Tout simplement, je sais pas, j'ai rien à dire de plus que ça marche. J'ai 2 masques pour le visage qui m'ont énormément servi. Le premier c'est un masque nettoyant de chez Aesop, qui est le masque nettoyant à la graine de persil, dont j'ai déjà parlé aussi dans ma vidéo de produits de favoris de janvier, que j'ai découvert grâce à Essie Button, qui est la femme de ma vie. Maintenant, je suis tellement devenue fan de Essie Button, à chaque fois qu'elle sort une vidéo, je fais ah, tout s'arrête, je me fais un thé, je me pose, je regarde ses vidéos, c'est génial, enfin bon, bref. Elle est, si jamais vous la connaissez pas, franchement vous avez raté votre vie quoi. Non, si vous la connaissez pas vraiment, allez voir sa chaîne, je la mettrai en bas. Elle a pas du tout besoin que je lui fasse de la pub, croyez-moi, mais voilà, elle est trop marrante et puis à chaque fois qu'elle parle de quelque chose ça me donne vraiment envie de l'acheter, ce qui est un peu dangereux. Mais pour le coup, celui-ci j'ai trouvé vraiment génial, c'est une texture très fine, il nettoie parfaitement, il sent super bon. Voilà. Le seul inconvénient c'est qu'il coûte un peu trop cher, mais j'ai pas trouvé mieux et vraiment je le chéris. Deuxième masque, celui-là il m'a servi quand j'avais des problèmes de rougeur, d'irritation de la peau. C'est un masque apaisant de chez Yves Rocher. Alors a priori Yves Rocher c'est pas ma marque préférée, c'était un peu quand j'étais ado et que j'avais que 3 € à dépenser dans un masque pour le visage que j'achetais des trucs chez Yves Rocher, mais bon. Et en fait celui-ci donc s'appelle Active Sensitive. On le laisse poser 5 minutes et c'est censé réconforter la peau, etc. C'est pour les peaux sensibles. Moi je trouve qu'il me fait vraiment du bien quoi. Si j'ai la peau qui tire, qui est rouge, qui est irritée, je me mets ça, une bonne couche, il dit poser 5 minutes, je peux le laisser jusqu'à 10 minutes tranquille. Et vraiment ça, je trouve qu'on se sent mieux après. Donc je le conseille et puis en plus niveau budget je trouve que ça vaut vraiment le coup. Baume à lèvres Burt's Bees à la cire d'abeille, il marche, il sent l'amande poivrée, ce qui moi me plaît, et en plus il est 100% naturel. Voilà, rien de plus à dire. Magnifique. Ma découverte de cet hiver en termes de soins pour la peau, ça a été le Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's, que voici, petite bouteille bleue, on en parle beaucoup aussi, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc c'est une huile, un petit peu comme ça, qu'on prend avec une pipette.
qui sent super bon, la lavande, etc. Si vous êtes allergique à l'huile de lavande, voilà, ne l'achetez pas. C'est quelque chose donc qu'on met le soir, quelques gouttes sur la peau, comme ça, et puis c'est censé régénérer la peau, la rendre magnifique. Si vous avez la peau un peu sèche comme moi, ça suffira pas de mettre ça la nuit, donc moi ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu, et puis après je rajoute ma crème habituelle. Et effectivement, déjà c'est quelque chose de très agréable à mettre parce que ça sent bon, et puis c'est une huile, enfin bon, ça fait un petit peu genre petit massage le soir, etc. Ça prend 3 secondes, hein, c'est pas, on n'a pas besoin de se faire un massage complet, mais je trouve ça très agréable vraiment le soir dans le rituel de démaquillage et tout ça, ça passe très très bien. Et puis effectivement je trouve que ça améliore l'état de la peau. Je trouve que cette petite huile a un peu le même effet que la Cicaphate, sauf que bah, c'est quelque chose qu'on peut utiliser tous les soirs, c'est pas épais, ça colle pas. Donc en cas de grand désespoir, j'utilisais la Cicaphate, et sinon en entretien un petit peu tous les jours, j'utilisais celui-là, et que j'utilise toujours bien sûr. On a l'impression qu'il coûte super cher, mais en fait il part pas du tout vite, mais genre pas du tout du tout. C'est-à-dire qu'avec ça je pense qu'il y en a facilement pour 1 an à l'utiliser tous les soirs. Avantage. Pour les cheveux, j'ai 2 indispensables. Shampoing Chlorane à la pulpe de cédra, légèreté et vitalité. Donc c'est pour les cheveux normaux regressant vite. Ils ont inventé un nouveau type de cheveux, c'est le cheveu normal qui regresse vite. Finalement un cheveu gras on pourrait dire. Enfin bref, non, il y a peut-être des gens qui vont être offensés. Non, mes cheveux ne sont pas gras. Ils sont normaux mais ils regressent vite. C'est un peu comme... je suis pas bête, je comprends vite mais il faut du temps quoi. Enfin... Bref. Et je trouve qu'il donne un effet vraiment brillant aux cheveux et doux en même temps. Donc il serait plus ou moins adapté aux cheveux qui regressent vite, mais en même temps c'est pas un truc qui va vous décaper quand vous avez les cheveux tout secs, tout abîmés comme les miens au bout. Et en plus il sent le cédra. Il sent très très bon. Ensuite en soin pour les cheveux. Oui, parce que je me suis coupé les cheveux, vous avez dû le remarquer. Mais avant j'avais les cheveux longs et extrêmement abîmés. Ils sont toujours abîmés là, mais au moins je me suis débarrassée d'une grande quantité de cheveux abîmés. Bref, j'ai utilisé pas mal d'huile de noix de coco, et puis après j'ai découvert un nouveau truc. C'est un produit de chez Lush qui s'appelle R&B, Ressuscite et Bichonne. C'est un soin en pâte comme ça, qu'on met sur les doigts et qu'on met sur les cheveux humides. Il y en a pour 10 ans. Tout simplement, dans ce pot, là, je pense que je le finirai jamais. C'est très très sympa, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça rend les cheveux doux, tout simplement, enfin, très bien. En maquillage, et c'est là que vous allez voir que je suis plus portée sur les soins du visage que sur le maquillage, j'ai finalement pas grand chose, parce que j'ai décidé de prendre vraiment que mes trucs qui m'ont servi, qui ont été genre je pouvais pas m'en passer quoi. J'ai pas de fond de teint parce que j'ai alterné entre des millions de fonds de teint différents. Par contre, ce que j'ai, c'est un anti-cerne, ou correcteur, hein, comme vous voulez l'utiliser. Moi, j'utilise plus ou moins pour les deux. Hein. C'est le Fit Me de Maybelline. Je crois que j'ai utilisé que celui-là depuis que je l'ai acheté. En cas d'énormes boutons, je suis repassée un peu sur mon Dermablend de Vichy. Mais sinon, le reste du temps, c'était ça. Et au début, je l'utilisais pas en dessous des yeux. Maintenant, je le fais, ça va très bien. Et voilà. Souvent, les correcteurs sont trop jaunes pour moi. Celui-là, non. Et c'est pour ça que vraiment, je l'aime, je l'adore. Cet hiver, j'ai pas passé une journée sans blush. Donc j'ai utilisé pas mal de blushs différents, mais il y en a un quand même que j'utilise tout le temps et vous allez peut-être le reconnaître si c'est pas la première fois que vous voyez une de mes vidéos. C'est un de Yves Rocher aussi d'ailleurs, tiens. Yves Rocher niveau blush, je dis oui. 21 teint médium abricoté. Un espèce de rose très légèrement abricoté qui est absolument parfait pour ma carnation, on va dire. C'est pour ça que je l'utilise tout le temps. Il est facile, il est à la fois assez pigmenté pour se voir, mais en même temps pas trop pigmenté pour pas être hyper galère à mettre. Genre on peut pas vraiment trop se foirer quoi, avec ça. Enlumineur, sur les pommettes, ici, blabla, machin, partout. J'ai utilisé que celui-là, que j'ai acheté, celui de Lollipop, qui est en fait une ombre à paupières, hein, mais qui va absolument très bien pour faire l'enlumineur. Qui a un packaging girly relativement ridicule comme ça. Comment s'appelle-t-il? Paris sera toujours Paris. Mon recourbe-cils, j'ai utilisé absolument tous les jours. C'est un vieux tout pourri de chez Monoprix. Je pense que je vais finir par m'acheter un vrai bon recourbe-cils. Je pense. J'ai utilisé le Bourjois Volume Glamour Ultra Curl.
Là je l'ai fini, donc celui que j'ai pris c'est pour tester le Ultra Care. Pas mal non plus, pas mal non plus. Simplement facile à utiliser, mascara noir, je vais pas épiloguer. Ensuite, sourcils. Je passe pas un jour sans me dessiner des sourcils, c'est absolument indispensable chez moi, je ne sais pas pourquoi, c'est une maladie peut-être. J'avais une palette gauche que j'utilisais tout le temps, en particulier parce qu'elle avait un super petit pinceau comme ça qui était magnifique à utiliser. Le voilà. Un embout de ce côté-là qui ne sert absolument à rien, et de ce côté-là, une merveille absolue pour se maquiller les sourcils. Par contre, je suis arrivée à bout de l'ombre que j'utilisais, qui était dans la palette, donc j'ai gardé ce petit truc là parce que magnifique. Et puis je suis allée chez MAC m'acheter Charcoal Brown. Maintenant que mes cheveux se rééclaircissent un petit peu, parce que la coloration se délave, je pense que je vais aller me chercher l'ombre qui s'appelle Omega, qui est un petit peu plus claire, parce que ça des fois c'est un petit peu foncé ou un petit peu chaud comme couleur. Ce que j'ai absolument adoré cet hiver, mais absolument adoré, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, c'est le baume à lèvres teinté de Elizabeth Arden dans la couleur qui s'appelle Blush, qui est un rose parfait pour moi. C'est un peu comme le blush, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison particulière pour laquelle je préférerais la marque ou le produit, mais c'est vraiment que la couleur me convient à merveille. Juste pour apporter un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté, et puis il est hydratant merveilleusement comme il faut. Donc voilà, celui-là il est remplaçable. J'ai arrêté de me ronger les ongles il y a quelques mois, et j'ai gardé un côté un petit peu addict, c'est-à-dire que j'ai toujours envie de me ronger les ongles. Donc la solution que j'ai trouvée pour ne pas céder à la tentation, ou céder le moins possible, c'est d'avoir toujours les ongles faits avec une couleur dessus. Du coup j'ai utilisé vachement de couleurs, de vernis, et j'étais à fond dedans. Et celui-là vraiment, mais je le suradore, c'est ma couleur, je pense, favorite de toutes les couleurs favorites de l'histoire. Un genre de mauve pâle, un peu grisé. Il s'appelle Nuage de lin et c'est de la marque Rouge Baiser. En fait les vernis Rouge Baiser sont très méconnus, j'entends personne en parler, mais je les trouve vraiment vachement bien. Déjà ils sont opaques, c'est pas le seul que j'ai, et c'est une couleur vraiment opaque, c'est genre... Souvent on achète un vernis en se disant oh, la couleur a l'air vachement bien, et puis quand on le met c'est vaguement transparent, vraiment genre décevant quoi. Ceux-là non quoi. Genre si on est vraiment bon en application de vernis, ce qui n'est pas mon cas, mais si on est vraiment bon, on peut s'en sortir avec une seule couche, facilement, hein, c'est tranquille. Et ils ont une tenue tout à fait correcte, vraiment bien. Et ils sont pas chers. J'ai découvert un truc, c'est le Mava Dry, qui est un peu un top coat comme on dit, qui sèche le vernis plus vite. Attention, c'est pas merveilleux, hein, c'est pas on le met tac, c'est sec. Non, mais ça aide, ça rend le vernis plus sec, plus rapidement. Ceci dit, c'est le seul que j'ai essayé et je découvre un peu ce concept. Je pense que je vais en essayer d'autres. Alors c'est des trucs un peu random, comme disent les anglophones. Premier truc, l'eau de coco. Est-ce que vous avez déjà goûté de l'eau de coco? C'est génial. C'est absolument génial, je suis devenue complètement fan de l'eau de coco. En gros je pourrais boire que ça quoi, c'est absolument génial. Ensuite mes accessoires préférés, je les ai mis sur moi. Première chose, cette bague de chez Balaboosté, que je trouve absolument géniale, je sais pas pourquoi, vraiment, je l'adore. Ensuite mes boucles d'oreilles. Alors par contre vous pourrez pas trouver les mêmes, je suis désolée. Je les ai achetées à Bologne sur un marché, c'est un mec qui faisait ça lui-même, ce genre de truc un peu créateur, enfin entre guillemets quoi, on va pas déconner, je m'achète pas des trucs créateurs non plus, mais voilà, je les adore. Elles sont comme ça, en espèce de tôle un peu dorée avec des petits poinçons dessus. Accessoire toujours, mon écharpe Sonia Rykiel offerte par ma maman pour Noël. La plus belle écharpe que la terre ait jamais portée. D'un rose magnifique. Voilà, ça ne va pas du tout avec mon rouge à lèvres, mais vraiment topissime. Mon leggings absolument favori, merveilleux, acheté chez Brandy. Le voici. Magnifique. Que pensez-vous de cet imprimé, franchement? Et enfin, le truc qui m'a été finalement le plus indispensable de tout l'hiver. Mes boots fourrés, surfourrés. Voilà, je les ai pas quittés. J'ai pas mis d'autres chaussures quasiment. Bon mes amis, le soleil est couché. Il est temps de vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres de mes vidéos.
Ne vous abonnez pas si vous ne voulez pas en voir d'autres. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!